On poursuit. Karine Prémont, directrice adjointe de la chaire Raoul Dandurand, est avec nous. Bonsoir. Et John Parisella, bonsoir. Vous êtes prof au Centre d'études de recherche internationale à l'Université de Montréal. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Première question, mais avant de vous poser la question, je vais vous montrer un sondage parce que je le disais en introduction, mais je n'ai pas donné de chiffres. Regardez, ça, c'est pas il y a 5 ans, là, c'est 2023, octobre. Qui a tué John F. Kennedy, selon vous? Un seul homme, donc Lee Harvey Oswald, 29 et d'autres personnes impliquées, 65 des Américains. Karine, John, est-ce que, pour vous, il y a encore des zones de mystère dans l'assassinat de John F. Kennedy? Karine. Il y en a encore des zones d'ombre parce que c'est un événement assez spectaculaire quand un président se fait assassiner, on l'imagine. Il y avait beaucoup de personnes impliquées, beaucoup d'agences. Il y a eu beaucoup de manipulation de documents, de preuves, etc. Donc, et on l'a vu dans le reportage, il y a des documents qui ont été détruits, pas toujours de façon mal intentionnée, évidemment, mais par la panique engendrée par cet événement-là. Alors, il y a encore des zones d'ombre. La question, effectivement, du nombre de tireurs porte un peu encore aujourd'hui à questionnement. Les motivations aussi. Il faut dire qu'un assassinat présidentiel, ça crée ce genre de doute-là parce qu'on peut difficilement imaginer qu'une personne comme ça, soudainement, réussisse à causer un geste aussi important, aussi grave. Alors, on lui prête toutes sortes d'intentions, mais on n'a pas, évidemment, là, le portrait parfait, le portrait clair parce que, justement, on a perdu des documents, on a perdu des témoignages et il y avait une certaine précipitation, je vous dirais, là, dans les heures et les jours qui ont suivi, évidemment. John, il y a eu des commissions d'enquête, il y a eu, on ne va pas tout rappeler tout ça, mais vous, là, John Parisella, vous, qui vous intéressez à ça, est-ce qu'aujourd'hui, il y a chez vous une zone d'ombre encore en disant, une partie de mystère en disant, bien, c'est possible que ça a été plus compliqué que ça, ou bien vous êtes plutôt d'avis que c'est Lee Harvey Oswald? Merci, bonsoir. Je dirais qu'au début, peut-être pour les 20-25 premières années de sa mort, j'étais un peu rangé dans le camp des gens qui croyaient qu'il y avait un complot. Mais j'avoue que je suis beaucoup plus maintenant dans la ligne de pensée de votre intervenant dans le reportage d'Azeb, Larry Sabato, que c'était vraiment un homme. Puis je me pose la question à ce stade-ci de ma vie, à quel point que c'est vraiment si pertinent. Au moment qu'on se parle avec qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, j'ai tendance à regarder beaucoup plus l'œuvre de M. Kennedy, les paroles de M. Kennedy, parce que c'était probablement le président qui avait les paroles les plus marquantes dans le temps moderne et comment il a inspiré des générations qui ont suivi. Aujourd'hui, c'est pas l'Amérique que M. Kennedy souhaitait avoir, mais il n'y a aucun doute que l'œuvre de John Kennedy, le legs de John Kennedy reste pour moi plus important maintenant de savoir si il a été, disons, victime d'un complot. Mais quand même, complot ou pas complot, Karine, vous avez mentionné un mot important tout à l'heure, le cynisme. C'est un peu le début du cynisme. On ne croit plus ce qui vient des autorités. En tout cas, on croit moins ce qui vient des autorités. Et ça peut être extrêmement dangereux. Ça peut être salutaire dans certains cas, mais dangereux aussi. Ça peut être dangereux. Dans le cas de l'assassinat de Kennedy, la non-collaboration de la CIA durant la commission Warren, évidemment, a suscité des haussements de sourcils, on peut l'imaginer, a contribué énormément à la création de ces théories du complot-là. Et le problème, c'est qu'on a pris aussi l'incompétence de certaines organisations, certains organismes, dont la CIA, pour de la malveillance. Et c'est pas. Et moi, je vais dans le sens de John. Là, je suis pas très complotiste à la base. Alors, j'ai de la difficulté un peu à imaginer que ce soit un grand complot. Mais le cynisme, évidemment, a été alimenté par ces théories-là. Mais c'est aussi ce qui va suivre, c'est-à-dire l'escalade dans la guerre du Vietnam, les déchirements internes de la société américaine suite au mouvement des droits civiques. Donc, tout ça va se produire un peu de façon consécutive et ça va culminer avec le Watergate, évidemment. Alors, le cynisme a été alimenté pas uniquement par l'assassinat de John F. Kennedy, mais par tout ce qui s'en est suivi, par l'espèce de désordre politique qui s'en est suivi. Désordre qui, par ailleurs, s'est produit aussi ailleurs dans le monde occidental. C'est pas uniquement l'assassinat de Kennedy qui a complètement transformé la société américaine non plus à cet égard-là, à mon avis. John, il est mort donc le 22 novembre 1963. Aurait-il fait une grande différence dans l'histoire politique américaine s'il avait pu continuer
parce qu'il bougeait, il dérangeait des choses, là. Il n'y a pas de doute qu'on peut faire cette spéculation que ça aurait été un président davantage plus marquant. Aujourd'hui, dans les sondages, on dit toujours que c'était un bon président, mais on ne dit pas que c'était un grand président. Par contre, moi, je remarque au niveau des différentes présidences qui ont duré 2 termes, souvent le deuxième terme est moins déterminant en termes de son legs que le premier terme. Donc, moi, je pense que M. Kennedy avait des choses bien établies. Sa façon qu'il a résisté à l'affrontement avec l'Union soviétique sur les armes à Cuba, le traité c'est-à-dire le Peace Corps, là, qui appelle le corps de paix pour aider les pays sous-développés. Et il a enclenché le débat et qu'est-ce qui est devenu les droits civiques pour les Noirs. Donc, il a amené des choses qui étaient importantes. Puis, j'oublierai jamais son discours à Berlin quand il a parlé que si vous croyez dans la démocratie, on est tous des Berlinois. Et 25 ans plus tard, le mur de Berlin a tombé. Donc, moi, j'aime mieux penser à ça. Et quand il nous disait, puis ça, c'est un terme, Patrice, qui reste toujours avec moi, la civilité n'est pas un signe de faiblesse. Et j'aimerais ça que la classe politique, aujourd'hui, sur la planète, pense à ces mots-là. Bien, évidemment, quand on pense possiblement au retour de M. Trump, Karine Prémont, puis on parle de Kennedy, on est à des années-lumière, là, quand on parle de civilité. Mais je veux revenir à qui, Karine, à l'époque, parce que ça a attisé les théories du complot, qui avait intérêt à ce qu'ils partent si vite? Bien, c'est une question extrêmement spéculative dans la mesure où je ne pense pas qu'une organisation ait comploté pour son assassinat. Je suis un peu en peine de vous répondre parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'organisations qui n'aiment pas les présidents et qui souhaiteraient peut-être que ceux-ci quittent. De là à les assassiner, c'est une autre affaire, mais disons que ce qui circule le plus comme possibilité, c'est d'abord la mafia, parce qu'on sait notamment que Robert Kennedy, son frère comme procureur général, avait, et même avant, s'était beaucoup penché sur cette question-là. La CIA avait aussi tenté des assassinats contre Castro à l'aide de la mafia. Alors, tout ça était un peu lié d'une certaine façon. Alors, c'est pour ça qu'on entend souvent parler de la mafia. Et à part de ça, là, il y a beaucoup d'organisations, comme je disais, et de groupes et de pays étrangers qui voudraient se débarrasser des présidents, mais ne les assassinent pas pour autant. Exactement, de là à arriver à passer aux actes, c'est une autre chose. Vous venez de parler de Robert. Je veux qu'on parle de Robert avant qu'on se laisse. John Parisella, 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, il est assassiné, Robert Kennedy, en pleine primaire. Allait-il être nommé? On ne le saura jamais. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il avait un caractère, puis lui, il voulait changer des choses. Autre assassinat, John. En effet, autre assassinat. On n'a pas vraiment rentré trop dans les complots concernant son frère, parce que la personne qui l'a arrêté, la personne qui l'a tué, ça semblait pas avoir nécessairement des alliances qui pourraient apporter à une théorie de complot. Il reste quand même que Robert Kennedy, c'est une personne qui a inspiré une jeunesse, parce qu'il a contesté le président qui avait remplacé son frère, qui était Lyndon Johnson. Il l'a contesté et il était contre la guerre au Vietnam en avouant qu'il était pour la guerre au Vietnam au départ et là qu'il s'avait trompé essentiellement. Donc Robert Kennedy, c'était vraiment une génération qui ont été inspirées. Moi, je suis obligé de vous dire, Patrice, comme vous me connaissez depuis quelques années, j'ai fait de la politique au Québec et au Canada, mais s'il y a une personne qui m'a inspiré à faire de la politique, c'est Robert Kennedy. Parce que Robert Kennedy croyait vraiment qu'on pouvait faire une personne pouvait faire une différence, il fallait s'engager. Et quand je suis avec des jeunes ou quand j'enseigne, comme vous avez mentionné au départ, je pense exactement de cette façon-là. Faire une différence dans le monde, c'est important. Puis Robert Kennedy nous a fait voir ça. Malheureusement, il est décédé 2 mois après la mort de Martin Luther King, un des grands leaders dans l'histoire des États-Unis. Karine, Robert Kennedy ou John, je vous laisse le choix de conclure. C'est des trempes de politiciens quand même dont les Américains s'ennuient un peu, là.
Oui, et à chaque fois qu'on a un nouveau personnage politique qui ressort, on le compare, ni plus ni moins, au Kennedy. Je me rappelle qu'on le fait quand Obama est arrivé sur la scène politique américaine, en termes de qualité de discours, en termes d'inspiration, de symboles aussi, des gens qui représentaient la jeunesse, le changement, une nouvelle génération de politiciens et aussi des façons plus modernes de faire des campagnes électorales. On l'oublie quelquefois, mais ça aussi, c'est un legs de Kennedy que certains autres, comme Obama, ont voulu peut-être porter un peu plus loin. Karine Prémont, John Parizeau, au plaisir. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a ce soir, mais on va refaire ça une autre fois. Très intéressant. Merci à vous deux. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Bonne soirée.